Alors, je vais faire une petite présentation parce qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne me connaissent pas. Alors, moi, je m'appelle Charlotte, donc je travaille aux machines à coudre de Patricia, qui est une boutique dans Lyon. Et on a depuis 1 an maintenant une boutique également à Bordeaux. Donc, il y a peut-être des gens qui sont du côté de Bordeaux qui sont avec nous aujourd'hui. Donc on fait, alors les lives on les fait surtout de Lyon parce qu'on a le matériel, pour ça. Donc aujourd'hui je vous propose un live sur toutes les façons de faire des ourlets avec une Babylock. Alors vous l'avez peut-être vu quand vous vous êtes inscrite, on va aussi bien parler de la surjeteuse que de la recouvreuse. Si vous avez une surjeteuse et pas de recouvreuse, c'est pas grave. Voilà, ça peut-être que ça vous donnera envie d'acheter une recouvreuse. En tout cas, voilà, je vais le faire dans un second temps. Bon, si vraiment la deuxième partie vous intéresse moins, vous pouvez bien sûr partir. Et alors, je le dis tout de suite, oui, ce live est enregistré et vous sera envoyé un petit peu plus tard. Voilà, je pense dans quelques jours, voire plutôt une bonne dizaine de jours, voire un petit peu plus. Mais en tout cas, ce live est enregistré, donc il y aura un replay, vous aurez un lien que vous recevrez chez vous. Et donc vous pourrez regarder cette vidéo autant de fois que nécessaire. Vous n'êtes pas obligé du coup de faire, j'allais dire la même chose que moi au moment où je le fais. Si vous êtes à côté de votre machine et que vous êtes plutôt à l'aise, pas de problème. L'idée, voilà, c'est surtout de faire ce cours et ensuite de couper, alors non, pas de couper, justement de réactiver vos micros et que vous puissiez à nouveau du coup me poser toutes les questions que vous voulez et là je vous entendrai. Donc je les ai quand même coupés pour éviter, parce qu'on est très nombreux, donc pour éviter un petit brouhaha au démarrage. En tout cas, voilà, je vois aussi vos messages, donc de bonjour tout le monde. Oui, bien sûr, avec les combinés, vous pourrez bien sûr faire ce que je m'apprête à vous montrer. J'ai également, alors moi, vous allez le voir, je vais m'installer juste après. J'ai pris la Gloria, je voulais prendre l'Ovation, mais elle est en révision. Donc finalement ce sera la Gloria. Pas d'inquiétude, que vous ayez une Inspire, une Victory, une Enlighten, une Désirée, une Ovation, une Euphoria, ce que je vais montrer aujourd'hui, vous pourrez le faire sur vos machines. La façon d'aller chercher les points, de vous dire bon bah on se met sur A, on se met sur B, ou alors sur la recouvreuse de vous dire je mets 1 ou 2 aiguilles, j'utilise tel accessoire, vous pourrez bien sûr le faire aussi. Voilà un petit peu, j'allais dire, pour les présentations. Je vais changer du coup la caméra, je vais aller m'installer du coup de l'autre côté. Vous allez voir, j'ai fait une petite installation pour que vous ayez une vue sur la caméra. Il y a une vue et puis il y a une vue à côté, comme ça vous verrez le point, mais de toute façon je vous le montrerai au fur et à mesure. Et puis de toute façon je vous enverrai un petit mail, alors je préfère vous le dire tout de suite, je vous enverrai un petit mail à la fin du cours avec un récapitulatif de ce que j'aurais montré, que ce soit en termes de fil, que ce soit en termes d'accessoires, voilà, donc pas d'inquiétude à ce sujet, et en tout cas je pourrai répondre à toutes vos questions à la fin de ma petite présentation. Alors, hop, parce que j'ai deux écrans, donc celui-ci je vais le mettre là-haut, et donc ensuite, voilà. Donc là, normalement, vous voyez bien. Je vais reprendre aussi mes petites notes. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai quand même mon petit mémo. Hein, vous m'excusez, personne n'est parfait. Hop. Alors, donc comme je vous le disais, là, je vais être sur la Gloria. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, je vais aussi refaire les enfilages, mais je vais expliquer au fur et à mesure du coup les points que je fais et le nombre d'aiguilles, etc. Vous aurez bien sûr toutes les infos. Alors, je vais commencer par la partie surjeteuse. Donc, dans les ourlets, ce que je vais vous montrer avec la surjeteuse, ça va être l'ourlet étroit,
l'ourlet rouloté et puis l'ourlet invisible grâce au pied ourlet invisible. Donc ça, je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces. Alors, la première des choses qu'on va voir, donc c'est l'ourlet étroit. Donc, quand on est avec une combinée, on va avoir nos aiguilles, enfin on va avoir une seule aiguille, d'ailleurs combinée ou surjeteuse, et on aura celle qui est la plus à droite. Donc, moi je l'appelle O2, donc comme ça, voilà, mais c'est celle qui est à droite. Si vous avez une surjeteuse, c'est les, je sais plus comment ils les appellent d'ailleurs, je me demande si c'est pas les numéros aussi sur les surjeteuses. En tout cas, aiguille de droite et on se met en 3 fils. Donc on va avoir nos 2 boucleurs et donc une seule aiguille. Donc je vais refaire mon enfilage, je descends, je tourne le volant et donc je vais avoir un fil. Alors là j'ai mis 2 fils mousse. Il va y avoir un fil mousse dans le boucleur supérieur et un fil mousse dans le boucleur inférieur. Hop, je glisse mon fil dedans et je peux le récupérer ici. Hop. Et hop, le deuxième. Ah, j'ai mis un noir, est-ce qu'on va bien le... Oui, ça devrait aller. Hop, hop. En train de me dire, est-ce que j'ai pas pensé à ça, c'est la couleur de mon fil par rapport à au tissu. Hop, je sors le deuxième fil et donc en aiguille, bon bah là j'ai un fil standard, hein, pas besoin de mettre un fil autre qu'un fil classique. Hop. Alors sur la Gloria, c'est vrai que j'ai mon enfil aiguille par R qui est assez confortable. Hop. Et hop. Alors, la différence qu'on va avoir entre un ourlet étroit et un rouloté, va être que l'ourlet étroit, il va être plutôt, je dirais plutôt plat. Vous allez avoir, je vais prendre mon petit tissu, hop là, vous allez avoir une partie, enfin un côté avec votre boucleur supérieur et un autre côté avec votre boucleur inférieur. Mais vous aurez vraiment les 2 parties qui vont être visibles. Donc l'ourlet étroit, vous allez le faire sur la lettre, alors j'ouvre pour que vous puissiez bien voir, sur la lettre C. Et attention, avec le gros bouton ici qui est à l'intérieur de votre machine, on va également se mettre côté rouloté. Donc on passe le 0 et hop, on enclenche le tout premier cran. Et on referme ici. Ensuite, au niveau des réglages, on va pouvoir, alors sur la largeur de pointe, je me mets au minimum. Donc là, comme j'ai l'aiguille de droite, le minimum c'est 3 mm. Et donc la longueur, je viens de le dire. Le réglage qu'on a ici, pour l'instant, je reste sur N. C'est toujours bien de faire un petit essai avant sur votre tissu, avant de vous lancer sur votre projet, histoire de voir comment se comporte votre tissu. Si vous voyez que votre tissu gondole, dans ce cas-là, vous allez augmenter votre différentiel. Si au contraire, vous voyez que votre tissu se fronce, dans ce cas-là, vous allez descendre votre différentiel. Mais pour l'instant, on le laisse sur N parce que je travaille sur un petit coton assez léger, donc ça devrait aller. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va... Alors bon, encore une fois, voilà, comme j'ai mon tissu noir, alors je vais peut-être vous le montrer un peu plus, voilà, par ici. Donc, de ce côté-là, on voit mon fil qui, alors certes, qui est noir. En dessous, ici, on a le fil bleu, ça c'est mon boucleur inférieur. Et donc, je ne sais pas si vous voyez également notre ligne blanche, notre ligne de couture qui, elle, fait un point droit. Alors, je vais vous le montrer aussi, l'ourlet étroit.
sur un tissu très fin. Voilà, un tissu, voilà, vraiment un voilage très très fin. Pour bien vous montrer également la différence. Là, je pense qu'avec le fil noir, vous le verrez mieux. Alors, quand vous avez un tissu très fluide, très fin, très glissant comme ça, l'idéal, c'est vraiment de tenir votre chaînette sur l'arrière, alors en tout cas au début, et puis devant, vous tenez votre tissu vraiment dans le droit fil. Évitez de le tenir trop, j'allais dire trop en biais, parce que sinon, vous voyez, votre point va pas être bien propre, on va dire. Disons que vous risquez d'avoir votre boucle qui part un petit peu sur le côté. Voilà, hop. L'idéal, c'est de bien tendre en fait votre tissu. Sinon, voilà, sur la fin, j'ai un peu relâché. Voilà ce qui risque de se passer. Alors, je vais vous le montrer ici. Voilà, c'est que du coup, mon point, il est sorti de mon tissu. Donc ça, après, pour le remettre, c'est pas évident du tout. Donc, là, on a... Alors, j'espère que la mise au point va se faire. Ça serait bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a donc ici toujours le fil noir et de l'autre côté le fil bleu. Là, on est en ourlet étroit, c'est-à-dire que votre tissu, il est quand même un petit peu plié dedans, mais on a toujours, comme je le disais tout à l'heure, on a toujours en visible le boucleur supérieur et le boucleur inférieur. La différence quand je passe en ourlet rouloté, cette fois-ci, c'est qu'on va avoir le boucleur supérieur, donc le fil qui passe ici, le U, qui va englober les autres. Et donc, on va avoir vraiment un fini beaucoup plus rond, quelque chose beaucoup plus... Comme si on avait vraiment rajouté un passepoil, en fait, sur le bord sur le bord du tissu. Donc, pour avoir un rouloté vraiment impeccable, je vous conseille déjà dans la longueur de faire attention et d'avoir vraiment quelque chose de très serré. Alors quand je dis un ourlet rouloté impeccable, c'est surtout très dense. Si vous voulez vraiment quelque chose de très couvrant, dans la longueur de point, vous pensez bien, en fait vous venez sur le 0. Le 0, c'est une partie où le bouton tourne un petit peu dans le vide. Et hop, on enclenche vraiment le tout premier cran côté rouloté. Donc là, comme ça, vous allez avoir la plus petite longueur possible. La deuxième chose que je vous conseille quand même d'avoir très fortement, c'est au moins un fil mousse. Pourquoi je dis au moins un? Parce que nous, j'en ai mis dans les deux boucleurs, mais l'idéal, c'est d'en avoir au moins un dans le boucleur supérieur. Si jamais vous ne mettez pas de fil mousse dans votre boucleur supérieur, vous risquez de voir en fait votre tissu à travers votre fil. Alors, si vous voulez un ourlet rouloté léger, ça peut aussi être une possibilité. Mais si vous voulez un ourlet rouloté très dense, je dirais, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un fil mousse ici qui soit assez couvrant. Dans les fils mousse, vous avez, alors j'allais dire les classiques, comme ceux de chez Madeira par exemple, et puis vous avez aussi les fils mousse extra forts. Alors pour celles qui nous connaissent, vous avez dû avoir, déjà peut-être un aperçu, mais pour celles qui ne nous connaissent pas, voilà. Le fil mousse extra fort, c'est un fil mousse de chez Babylock, qui est très épais et qui est très extensible, comme vous le voyez. Ce fil mousse, il va être indispensable si vous voulez faire un rouloté sur une matière qui est un petit peu... alors je ne vais pas dire épaisse, parce qu'on ne fera pas un rouloté sur un jean, par exemple, mais si vous voulez le faire sur un coton, et que si vous voulez quelque chose vraiment qui soit plus volumineux et qui se voit vraiment, qui soit hyper couvrant, dans ce cas-là, je vous conseille de mettre un fil mousse comme celui-ci. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever uniquement notre boucleur supérieur. Donc je coupe à ce niveau-là
mon fil noir, je remonte mon pied de biche et je vais pouvoir enlever mon fil. Alors, ce gros fil mousse de chez Babylock, il a une petite particularité. Pourquoi il est aussi gros? En fait, il n'est pas épais, il est très léger. Mais par contre, c'est un fil qui est plein d'air. Donc, pour pouvoir le passer correctement, en fait, dans le boucleur ici, vous allez très rapidement voir que si vous prenez le bout du fil, vous le voyez peut-être à l'écran, il est vraiment très mou, quoi. Comme un peu de l'éponge, vous voyez, une éponge quand elle est... c'est vraiment très, très mou. Et donc, si j'essaye de le passer dans le trou, en fait, ça passe pas parce que le fil, en termes de volume, il est trop gros, même s'il n'est pas épais, et qu'en fait, l'air n'a pas assez de force pour le tirer. Donc, dans ce cas-là, pas de panique, vous allez quand même pouvoir l'utiliser, mais on va utiliser la technique du lasso. Le lasso, c'est quand on prend, par exemple, une bobine de fil classique, on va prendre une bonne longueur. On prend en fait 2 fois, vous pouvez prendre 2 fois, voilà, là c'est tout le chemin que votre fil doit faire. Je vais bien recouper au bout. Hop. Donc vous le pliez en 2. Donc d'un côté vous allez avoir 2 extrémités comme ça, et de l'autre côté vous allez avoir une boucle. Donc pour l'instant la boucle vous la maintenez dans votre deuxième main. Vous glissez vos 2... pardon, avant il faut quand même que je sorte, excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. Voilà, que je sorte du coup l'autre le fil précédent du boucleur, voilà. Donc je récupère mon lasso. Donc dans la main gauche, je tiens la boucle et dans la main droite, je tiens mes 2 extrémités de fil que je glisse dedans, je descends, clac. Comme je vois qu'il est sorti de l'autre côté, je tiens toujours la boucle, parce que si vous la tenez pas et que vous appuyez sur le bouton, tout votre fil va partir finalement. Donc vous ne tirez pas encore de l'autre côté. Et surtout, vous ne faites pas de nœud. Il ne faut surtout pas faire de nœud. Donc vous glissez votre fil à l'intérieur de la boucle. C'est tout. Juste vous le glissez dedans. Et ensuite, vous tirez les 2 fils qui sont sortis de votre boucleur. Hop, ils sont là. Et donc mon fil est bien ressorti ici. Et donc j'ai mon lasso du coup dans les mains. Ça vous pouvez le garder et le mettre dans la petite boîte sur le côté. Ça ira très bien. Hop. Alors je peux refermer ici, remonter là et fermer ça. Ensuite je vais pouvoir... Alors je vais reprendre comme ça, vous aurez... je vais reprendre celui-ci, comme ça vous aurez vraiment le contraste des deux. Alors peut-être que le fil mousse extra fort sur un voilage comme ça, c'est un peu gros. Le rendu risque d'être... Hop. Alors par contre, pour le vrai rouloté, hop, on passe en D. On ne change pas de réglage, mais on passe sur la lettre D. Et pareil, je tiens bien ma chaînette derrière et mon tissu dans le droit fil au maximum. Donc là, vous allez voir qu'on a vraiment un rouloté qui est, là on le voit quand même beaucoup plus, qui est bien plus, alors je vais essayer de vous montrer là avec la lumière, voilà, qui est quand même bien plus épais. Mais par contre, il est hyper couvrant. On voit pas du tout, voilà, là on voit pas du tout le tissu à travers. Donc sur un voilage comme ça, le seul risque, c'est... que ça peut un petit peu alourdir, j'allais dire, votre matière.
mais vous pouvez, enfin pourquoi pas, après tout dépendra du projet. Le rendu est quand même super joli, là vous le voyez bien même de loin. Et en fait, tout dépendra vraiment de la finition que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus léger et qui reste vaporeux sur votre voilage, dans ce cas-là, vous mettez soit un fil mousse fin, soit un fil classique. Mais si vous voulez une finition qui se voit un peu plus, bah dans ce cas-là, vous pouvez opter aussi pour le gros fil. En termes de finition, quand vous avez fait votre point, ce que vous pouvez faire, c'est avec un petit remailleur, rentrer vos fils. Alors je dis bien avec un remailleur. Si vous avez une aiguille à laine, ça risque d'être quand même un petit peu gros. L'aiguille à laine, elle convient bien pour rentrer voilà, des surfilages classiques. Mais voilà, sur des roulotés, il vaut mieux vraiment prendre le petit remailleur. On arrive assez facilement à rentrer du coup ce petit bout de fil, on arrive vraiment à le rentrer à l'intérieur. On le recoupe et ça fait notre finition de façon impeccable. Donc voilà un petit peu le rappel pour du coup la partie roulottée, qui est quelque chose de plus, j'allais dire de plutôt standard, en tout cas que vous pouvez facilement trouver les réglages et facilement le faire sur votre machine. Côté surjeteuse, il existe également l'ourlet invisible. Alors, l'ourlet invisible, première chose, vous allez le faire plutôt sur des matières qui sont un petit peu épaisses. C'est pas quelque chose qui fonctionnera sur un coton, sur un voilage. Non, n'essayez même pas, le rendu ne fonctionne pas, n'est pas très très beau. L'ourlet invisible, vous allez le faire donc avec un pied ourlet invisible. Donc l'idéal, voilà, il ressemble à ça. Donc il existe, là bien sûr je l'ai pour les combinés, il existe aussi pour les surjeteuses. Et en fait, on a un petit, voyez, on a un petit rebord qui est juste là, voilà, qui va nous permettre de venir caler le pli. Donc je vais vous expliquer comment faire. Mais vous allez pouvoir le faire avec une surjeteuse ou avec une combinée sans problème. Alors, en termes de réglage, pour faire l'ourlet invisible, vous allez plutôt faire du 2 fils. Alors, le 2 fils, c'est un petit peu particulier. On va à nouveau enlever notre boucleur supérieur. Hop. Et en fait, je vais même changer la couleur de fil de mon fil d'aiguille, hop, pour que vous puissiez bien voir à quel point le point est bluffant. Hop, je vais juste changer la couleur parce que là j'avais du blanc et j'ai pris un molleton qui est gris. Donc l'idée c'est quand même, voilà, je vais pas dire de faire ressortir le fil, mais en tout cas de vous montrer que déjà avec un fil vert fluo, on verra pas du tout le point. Donc vous imaginez si vous mettez un fil de la même couleur. Hop, donc je passe là-haut, clac, clac, là. Donc le 2 fils, vous allez avoir un fil d'aiguille bien sûr, et également, alors je vais tout de suite changer le pied, comme ça ça m'embêtera pas. Donc le 2 fils, je vous disais, on a un fil d'aiguille et notre boucleur inférieur. On n'a plus de boucleur supérieur. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être d'enlever, enfin de mettre plutôt, de mettre le convertisseur, d'activer le convertisseur. En fait, on ne va pas descendre le convertisseur comme on le ferait pour une recouvreuse, mais on va plutôt boucher le trou du boucleur supérieur. Donc pour ça, sur le boucleur supérieur, donc quand vous tournez le volant, le boucleur supérieur, c'est celui-ci. C'est celui qui monte au niveau des aiguilles.
Eh bien, à l'arrière de ce boucleur, vous avez une petite, comment on pourrait appeler ça, un petit ergot, voilà. Il faut tirer dessus vers la droite et ensuite, clac, vous le remontez, vous le lâchez. Il y a un petit ressort, donc qui vient vraiment boucher le trou du boucleur. Mais le boucleur, vous ne le descendez surtout pas. Ça, c'est uniquement pour les recouvreuses. Pour des personnes qui ont des surjeteuses, la question ne se pose pas. Vous ne pouvez pas descendre votre boucleur, donc vous utilisez bien le convertisseur. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir refermer ici, refermer là. Notre longueur de point, on va plutôt se mettre entre 2 et 3, ça ira très bien. Et puis sur le petit sélecteur de points, on va se remettre sur la lettre B. Alors, je vous rassure encore une fois, quand vous avez... alors là, moi, je l'ai pris dans le kit, donc vous avez le grand mode d'emploi, mais si vous l'achetez de façon individuelle, vous avez aussi toutes les explications, voilà, avec le pied de biche, comment plier son tissu, et puis ici, vous avez donc tous les petits réglages. Donc, ici, on va pouvoir caler notre tissu. Donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui va bien fonctionner sur des matières un peu épaisses, comme des molletons, des lainages, des choses comme ça, de l'éponge, ça marche super bien aussi. Mais par contre, voilà, oubliez la partie t-shirt, voilà, sur des matières fines, sur un petit coton, le point va se voir quand même. Donc, l'idée, ça va être... Donc, vous prenez, donc là, on a l'endroit de notre tissu, vous allez faire un premier pli, endroit contre endroit, et vous allez ramener le morceau ici, vous allez le ramener cette fois-ci envers contre envers, et vous laissez dépasser une partie, et en fait vous voyez cette partie là qui va constituer votre ourlet. Mais il faut laisser une petite marge. Alors moi j'en laisse une grande parce qu'on est en lisière de tissu. Donc ici, on va pouvoir vraiment, vous voyez, alors je vais essayer de rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Hop, voilà. Donc, cette partie-là va être coupée par notre couteau. Et puis ici, on a notre pli. Le pli va venir contre le petit rebord que je vous ai montré juste avant qu'on avait sous le pied. Donc, il faut vraiment, voilà, être très 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 au bord. Bon, l'idéal c'est de passer, j'allais dire, un petit coup de fer quand même pour marquer votre pli. Et à partir de là, on peut y aller. Donc quand on a fini son point, on se retrouve avec quelque chose, voilà, comme ça. Mais dès que je déplie, donc là déjà j'ai une finition et il n'y a pas de risque de se prendre, j'allais dire, dedans. Enfin voilà, on a quand même un point qui est déjà très, très joli, très fini. Et de l'autre côté, je n'ai rien du tout. Alors on voit un petit peu la marque du pli, mais vraiment, il n'y a aucun point qui ressort. On a vraiment l'ourlet invisible. Voilà. Et ça vous fait une super finition. Donc par contre, je répète, cette finition-là, vraiment sur des épaisseurs. Je vois qu'il y a une personne qui me demande le pliage. Donc quand vous êtes en fait sur le bas de votre ouvrage, vous voulez donc vous pliez une première fois endroit contre endroit. Et c'est cette partie-là, c'est ça qui va former votre pli. Vous repliez de l'autre côté. Et en fait, il faut laisser dépasser un petit morceau ici pour avoir une jolie finition. On ne revient pas bord à bord. On ne revient pas comme ça. On laisse un petit peu dépasser. Donc, tout d'abord, endroit contre endroit, puis envers contre envers, en laissant passer, vous voyez, un petit rebord. Je dirais au moins 10 mm,
Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir une belle finition. Mais c'est vrai que ça, c'est assez... l'ourlet invisible est assez bluffant parce que vraiment, vous voyez, là, j'ai... Enfin, le point est bien pris, hein. J'ai rien... hop. Et de l'autre côté, on voit vraiment rien du tout. Donc l'ourlet invisible, là-dessus, il est vraiment... pour ça, il est vraiment top. Bon, par contre, voilà, gardez en tête, je sais, je me répète, mais gardez en tête que ça ne se fera pas sur des tissus fins. C'est surtout sur des matières un petit peu épaisses. Bon, là, j'étais pas trop épais non plus, mais bon, ça reste un molleton. Voilà, si vous avez donc un sweat, enfin voilà, après, vous pouvez le faire sur plein de matières différentes, des lainages, même de l'éponge, si vous voulez faire une sortie de bain, que vous n'avez pas envie d'avoir une trop grosse épaisseur. Pardon, au niveau des manches par exemple, vous pouvez très bien faire un ourlet invisible. Enfin voilà, il y a plein de cas dans lesquels vous pourriez avoir envie de faire un ourlet invisible, sur un pantalon aussi j'allais dire, de costume. Vous pouvez aussi avoir envie, voilà, sur quelque chose qui est un petit peu épais, dans lequel il y aura un peu de lainage, vous pouvez voilà, faire cet ourlet. Là vous le voyez bien, voilà, on a vraiment, on voit vraiment rien du tout. Alors que j'ai quand même mis un fil aussi qui est en boucleur. Alors j'ai un bleu, mais en fil d'aiguille, j'ai un vert fluo. Et là, vraiment, c'est assez bluffant, tellement on voit rien. Voilà, ça c'était pour la partie ourlet invisible. Je vais passer maintenant à la partie recouvreuse. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont plus une surjeteuse. C'est vrai j'ai pas fait de sondage, on va dire. Donc vous pouvez quand même rester parce que ça reste hyper intéressant, bien sûr. Et puis surtout, si vous ne savez pas trop ce qu'est une recouvreuse, et ben écoutez, ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus. Alors, je vais enlever, puisque là on passe complètement en recouvreuse. Je ne parle pas du tout du côté combiné, pour celles qui ont une Désirée Innovation ou une Gloria. Là, je passe en mode recouvreuse. Donc, je n'utilise plus la partie surjeteuse. Donc, je vais couper mon fil. Alors, je vais juste reculer un petit peu à nouveau la caméra. Je la rapprocherai s'il y a besoin. Mais ça m'aide un peu plus. Hop. Donc, je fais ça. Donc là, j'ai coupé les deux. Parfait. Et mon verre. Hop. Je vais remettre du coup le pied de biche classique. Voilà. Alors, pour enlever le convertisseur qu'on avait mis là, vous le poussez d'abord sur la gauche. Vous le poussez sur la gauche et ensuite, hop, donc vous le poussez et il se relève. Et il va se recaler à son emplacement habituel. Pour passer en recouvrement, alors pour celles qui ont des combinés, ça vous fait un petit rappel. Pour celles qui ont une recouvreuse à côté, bon, bah, vous changez carrément de machine. Donc pour celles qui ont une combinée comme moi, alors vous enlevez d'abord vos fils, ensuite vous allez changer de place votre aiguille. Là on avait une aiguille qui était celle de droite, et donc on va passer sur une aiguille, sur un emplacement devant en recouvrement. Pour l'instant je la mets en C3. Ensuite, on va avoir besoin d'enlever le couteau. Donc ça, c'est le petit bouton que j'ai ici à l'intérieur. On va descendre notre boucleur supérieur. Et donc, on va tourner le volant. Voilà. Donc, on tourne d'abord ce bouton-là et on tourne le volant pour qu'il vienne vraiment se mettre en dessous. Et ensuite, on n'oublie pas de changer le capot. Alors, mon capot, il est là. Voilà. Et donc là, on a vraiment quelque chose de plat. On n'est plus comme avec la surjeteuse où on a le bord du couteau. Ici, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on fait avec une machine à coudre. À ce niveau-là, ce que je vais faire, donc je vais changer de place mes bobines de fil. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur pour qu'on puisse bien voir? Hop, je vais en mettre une là. Je vais en mettre une de rouge. Voilà, pour qu'on puisse bien voir aussi. Voilà. Hop. Hop.
Donc là, je vais d'abord vous montrer, alors je vais vous montrer plusieurs choses bien sûr, je vais d'abord vous montrer ce qu'on appelle le rabat unique. Le rabat unique, c'est l'ourlet qu'on connaît le plus avec la recouvreuse. C'est celui qu'on a sur les bords, les manches de nos t-shirts ou sur le bas du t-shirt. C'est lorsqu'on va avoir deux piqûres, donc deux aiguilles, l'une à côté de l'autre, et en dessous, on a comme un zigzag, voilà, qui va être notre boucleur de recouvrement. Donc ici, je vais rajouter une deuxième aiguille. Alors en recouvrement, c'est très important d'avoir la même grosseur, pardon, je vais y arriver, la même grosseur d'aiguille. Sinon, vous risquez d'avoir des tensions qui ne vont pas être jolies du tout. Hop, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir faire hop, mon enfilage. Donc je vais remettre mon fil noir dans le boucleur du recouvrement. Donc cette fois-ci, le recouvrement, l'enfilage du recouvrement pour le boucleur se fait à droite. Et on passe le fil dans la lettre C. On lui donne de la longueur parce que le fil, il fait ta et il passe là. Et donc, il faut qu'il ressorte, voilà, juste là. Alors, de cette caméra-là, vous ne le voyez pas parce que mon fil est noir. Là-dessus, j'ai été un petit peu bête, mais bon. Il est bien là, on le laisse dedans, on ne le ressort pas et on referme. Et ensuite, on va pouvoir prendre, donc là, j'ai mis une aiguille tout à droite qui est en C3 et une aiguille au milieu qui va en C2. Je vais remonter, hop là, il vaut mieux faire toujours son enfilage, hop, avec toujours le pied de biche levé, hein. Ça c'est comme sur la machine à coudre. Hop, je redescends mon enfil aiguille, couper juste le petit bout de mon fil pour qu'il soit bien droit, bien coupé net. Et de 1. Et de 2. C'est un petit peu emmêlé. Hop. Voilà. Donc, j'ai deux aiguilles là en recouvrement. Et donc, mon boucleur. Donc, j'ai 3 fils en recouvrement. Ici, je remonte et je ferme ça. Alors, pour des personnes qui ont des combinés, en termes de tension, donc celle qui est à gauche, ça va être la tension de mon fil d'aiguille. Là, je reste sur 5, j'ai pas de raison d'en changer. Et puis ici, je vais mettre entre 1 et 2. On va déjà tester comme ça, voir ce que ça donne. Alors, j'ai pris un jersey classique, hein, voilà. L'idée, c'est de faire l'ourlet du t-shirt. Donc, cette fois-ci, on va se mettre sur l'envers et donc on fait juste un pli, voilà, envers contre envers, on fait ce qu'on appelle un rabat unique. C'est pas comme un ourlet où on ferait 2 plis, là on n'en fait qu'un seul, c'est un rabat unique. Alors l'idéal c'est que votre tissu soit coupé bien droit au démarrage. Je vérifie juste, excusez-moi, l'endroit de l'envers, voilà, l'envers est là. Même si je pense qu'à la caméra vous verrez pas la différence, mais bon. Alors l'idéal c'est de mesurer bien sûr et puis de passer un petit coup de fer quand même pour bien marquer votre pli. Donc cette fois-ci en recouvrement on peut avancer son tissu jusque sous les aiguilles. Hop, je vais avancer un petit peu ça. Donc je peux avancer mon tissu, alors qu'en surjeteuse on le met vraiment au niveau du couteau. Ici je peux vraiment l'emmener jusque sous les aiguilles, un petit peu comme je pourrais le faire sur une machine à coudre. Là au toucher, je sens que mon pli il est à ce niveau-là. Là j'ai la jointure, enfin la limite entre ici j'ai mes 2 épaisseurs et là j'en ai qu'une.
Là, je sens que j'ai mes 2 épaisseurs. Il faut vraiment que votre aiguille, qui est la plus à gauche, donc là c'est celle du milieu, soit sur les 2 épaisseurs. Ne vous mettez pas à cheval entre les deux, parce que sinon ça risque de créer un petit bourrelet au-dessus, et ça va pas être joli du tout. Donc il faut vraiment que vos 2 aiguilles soient sur vos 2 épaisseurs. Ça, c'est très important. Ensuite, alors dans la longueur de point, oui, je vais me mettre entre 3 et 4, c'est très bien. Et on peut y aller. Donc là aussi en recouvrement, on retrouve la chaînette, hein, bien évidemment, comme en surjeteuse. Donc je vais avoir de ce côté-là, vous voyez mon fil rouge et mon fil blanc. Et donc derrière, j'ai bien mon boucleur. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, il faut vous remettre vraiment, alors mon tissu n'était pas coupé droit, mais il vaut mieux être trop sur les épaisseurs comme là et avoir ce petit morceau-là, plutôt que d'être à l'extérieur. Cette partie-là, on peut la recouper, hein, il n'y a aucun problème. Là au moins, moi, je suis bien parallèle au bord de mon tissu. Et donc ici, on a vraiment, là on a notre boucleur et donc on garde l'élasticité du tissu. Donc ça, c'est le point de recouvrement le plus connu. Souvent quand on nous demande c'est quoi une recouvreuse, je donne cet exemple-là. Celui-ci, donc là j'ai mis 2 aiguilles, j'ai fait un recouvrement étroit, c'est-à-dire que j'ai mis 2 aiguilles qui sont très proches. Avec la recouvreuse, on peut aussi choisir de faire un recouvrement large. Si on veut le faire par exemple sur un sweat, ça peut être aussi un peu plus esthétique d'avoir un recouvrement large. Et puis vous pouvez bien évidemment le faire avec une 3e aiguille sans aucun problème. Là, il n'y a pas d'intérêt réel, ça va être surtout une question d'esthétique. Si vous souhaitez apporter quelque chose, un petit truc en plus sur votre ouvrage, pour histoire de vous dire, bon bah voilà, là c'est du fait main et je peux, oui, fait main, fait maison, en tout cas c'est moi qui l'ai fait. J'ai envie d'avoir une finition, une jolie finition qui sorte un peu de l'ordinaire, et bien vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire un recouvrement avec 3 aiguilles. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir donc rajouter votre 3e aiguille. L'enfilage se fait exactement de la même façon que les 2 autres. Je lève toujours pied biche, hop. Hop. Et donc là, je peux, voilà, bah par exemple, je vais le faire sur le sweat que j'avais tout à l'heure. Hop. Donc le principe est toujours le même. Alors je vais essayer de me mettre du côté le plus droit, ouais, ce qui n'est pas évident. Donc le principe est toujours le même. On vient faire son pli envers contre envers. Ouais, vous voyez, mon tissu n'est pas coupé droit. Mais c'est pas grave. Le but, c'est que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Hop, là je vais aller complètement au maximum côté longueur de point. Alors forcément, comme on est sur un molleton, les points d'aiguille, alors là vous les voyez un peu en relief, 1, 2 et 3, mais forcément nos points d'aiguille se voient un petit peu moins. Et de l'autre côté, voilà, alors j'étais en lisière, donc forcément j'ai des petits morceaux, comme on l'a vu tout à l'heure, qui dépassent. Mais encore une fois, ça vous pouvez le couper, et donc là vous avez bien votre boucleur. Et on garde à nouveau l'élasticité du tissu. Celui-là est moins élastique, bien sûr, mais on garde vraiment l'élasticité du tissu. Donc ça, c'est votre point de recouvrement. Vous pouvez aussi le faire, là j'ai utilisé des fils standards, mais vous pouvez vraiment vous amuser avec même des gros fils. Alors ce que j'appelle les gros fils, hop là, pardon, j'en ai une qui est tombée par terre, hop. Donc ce qu'on appelle les gros fils, par exemple, on va avoir le décorat.
Le Decora de chez Madeira, en numéro 12, c'est un fil qui va être... Alors je vais essayer de vous le montrer là, peut-être plus à la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir. La mise au point se fait pas très bien, et puis en plus, bah là j'ai... Alors, note pour moi-même, pour les prochains lives, ne pas prendre de fil foncé. Parce que là, on voit pas... Alors, vous le voyez un peu, il est un petit peu satiné. Et en fait, c'est un fil qui est un peu comme un cordonnet. Il a vraiment ce côté un peu tressé, un peu torsadé, qui est absolument magnifique et qu'on retrouve souvent sur des pièces de maroquinerie. Donc ça, c'est un fil, si vous avez une... Alors côté recouvrement, parce que là on parle du recouvrement, hein, vous pouvez bien sûr le mettre sur votre Gloria, sur votre ovation ça passe sans aucun problème, sur la Gloria aussi, sur l'ovation, bon sur la désirée on va dire par parcimonie. Mais en tout cas c'est un fil, c'est le seul fil un peu spécial que vous pouvez mettre dans vos aiguilles. Pour celles qui ont une surjeteuse, c'est un fil aussi que vous pouvez utiliser dans vos boucleurs. Et on voit bien le relief, le côté un peu satiné de ce fil. Mais vous pouvez aussi l'utiliser, il peut être intéressant si jamais vous faites un point flat lock. Alors, c'est pas le but aujourd'hui de vous parler de ce point-là parce que c'est pas forcément un point qu'on utilise pour faire des ourlets. Mais en tout cas, le point flat lock, peut-être que dans une autre vidéo on en parlera, c'est un point que vous pouvez aussi utiliser. Et ce fil-là peut être intéressant puisque le point flat lock, on retrouve la couleur, enfin le fil en tout cas, d'aiguille sur l'endroit du tissu. Donc c'est pour ça que mettre un fil comme ça dans vos aiguilles sur votre surjeteuse, en effet, ça peut être intéressant. Sur les surjeteuses qui ont un réglage des tensions automatique. Donc, pas sur l'Inspire, mais en tout cas sur la Victory, la Enlighten, la Clem, pas de problème. Pour celles qui ont des anciennes versions, l'Imagine, ça marchera aussi. Mais en tout cas, voilà, ce fil-là, le Decora numéro 12, donc vous inquiétez pas, je vous le remettrai par mail, mais le Decora numéro 12, vous pouvez l'utiliser dans vos aiguilles également. L'intérêt, ça va être d'avoir un point qui soit un petit peu plus... qui va se voir un petit peu plus. Je vais juste changer mon fil rouge, la couleur rouge. Donc moi je le coupe toujours à peu près au niveau des aiguilles, comme ça me permet de l'enlever plus facilement et ça m'évite de perdre trop de fil après sur la chaînette. Alors, notion à avoir aussi, comme c'est un fil qui est très lisse, il va se débobiner beaucoup plus rapidement. Avec toutes vos Babylock, vous aviez des filets, on appelle ça aussi des petites chaussettes. Vous allez l'enfiler sur votre bobine comme une chaussette et ça évite à votre fil de trop se débobiner et surtout s'il se débobine par en dessous, il peut venir se coincer et là ça peut être problématique. Donc vous avez soit les filets, soit les porte-bobines avec la mousse. Ceux-là sont très bien aussi. Hop. Bon, par contre, celui-ci, l'idéal, c'est de passer le fil. Hop là. À la main. Hop. Et donc là, pour vous montrer un peu la différence, voilà, j'avais pris du jean pour que vous puissiez... Alors ça, c'est un point que vous pouvez faire aussi en déco, sans problème. Mais comme le thème aujourd'hui, c'est les ourlets... non, on est de l'autre sens, pardon. Hop là. Là aussi, vous allez, je pense, voilà. Sur le jean, vous allez tout de suite bien voir le foncé au centre.
alors que les autres, on les voit beaucoup moins. Et sur un t-shirt, c'est pareil, la finition peut être super jolie. Le 3, et puis vous retrouvez, voilà, votre... Faut vraiment qu'on mette une lumière derrière, c'est fou ça, que ce soit aussi sombre. Et donc là, voilà, vous retrouvez votre boucleur. Je vais vous le remontrer sur le tissu plus fin. Et puis ensuite, je vais vous montrer avec les petits accessoires. Alors, il y a des choses qui peuvent vous aider. Si vous avez du mal à vous guider à ce niveau-là, sur les ourlets, de dire j'arrive pas bien à avoir un ourlet très droit, il y a des petits outils qui sont super pour ça. Je pense que là aussi vous allez tout de suite voir la différence. On retrouve bien, on voit bien le fil vert du milieu, voilà, avec là le petit reflet, vous le voyez bien. Le fil vert est plus épais que les deux autres. Donc vous pouvez jouer aussi là-dessus, c'est ça qui est très joli. Avoir 3 fils épais, oui, ça peut être sympa, mais voilà, même sur un t-shirt, avoir un fil épais au centre, ou alors un dégradé au centre, et puis de chaque côté un fil standard qui reprenne un peu les couleurs du dégradé, ça aussi, ça peut être très joli. Pourquoi toujours mettre finalement deux fils d'aiguille de la même couleur? Amusez-vous, vous avez une machine qui vous permet de le faire, et encore une fois, voilà, même avec le gros fil, on garde l'élasticité du tissu. Donc ça, c'est votre ourlet de recouvreuse. J'allais dire l'ourlet classique qu'on connaît avec une recouvreuse. Alors, ce qui peut nous aider, vous allez avoir, c'est le moment, j'allais dire, un peu promo d'accessoires, même si, voilà, le but de ce cours, c'est aussi de vous montrer justement tout ce qui est possible avec vos super machines. Donc, côté recouvrement, moi, mon préféré, c'est pas un secret, c'est le guide tissu. Le guide tissu, il est un petit peu particulier parce qu'en effet, c'est une réglette que vous allez pouvoir venir installer ici. Pareil sur la recouvreuse, pour celles qui ont par exemple l'euphoria, vous pouvez aussi l'utiliser sans aucun problème. Et en fait, c'est un pied, voilà, qui se présente comme ça. Donc, on a la réglette qui est là, avec toutes les unités de mesure. Et puis, cette partie-là, on va pouvoir la lever et glisser justement notre petit guide là où on veut. Donc, le but, c'est de venir le fixer sur les deux petits trous de la... Je vais reculer un tout petit peu. Vous voyez, sur les deux petits trous de votre plaque de recouvrement. Il y a des petites vis qui sont fournies avec la machine. Et puis, vous le vissez et ensuite, vous mettez votre ourlet là où vous voulez. Donc, si vous l'avez bien fixé, mais vous avez du mal à aller droit, parce que on manque un petit peu de repères, vous pouvez utiliser ce pied-là. Moi, je l'aime beaucoup, ce guide tissu, parce que je trouve qu'il est très polyvalent. Vous pouvez l'utiliser aussi bien, par exemple, quand vous faites un point décoratif. Ça peut aussi être le cas, puisque là, c'est pas le but encore une fois du cours, mais vous pouvez très bien faire un point décoratif, un recouvrement décoratif avec un joli fil dans le boucleur sur un jean, sur un cuir, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, si vous voulez être très au bord, vous pouvez aussi jouer avec ce petit guide tissu. Et puis dès que vous allez vouloir faire votre ourlet, c'est pareil, vous pliez votre ourlet, vous le marquez un petit peu au fer, et ensuite vous venez le mettre pile poil là où il faut. Vous redescendez le petit loquet et là, cette partie-là du guide ne bouge plus. Voilà, vous relevez, vous déplacez, vous fixez et là, il ne se déplace plus. Donc ça, c'est le guide tissu. Il existe donc pour les machines combinées. Là, c'est le grand. Donc il est surtout pour l'Ovation, la Gloria et l'Euphoria. Si vous avez une Désir étroit, il existe aussi un guide tissu, mais il n'est pas fait de la même façon. Et le guide n'est pas réglable. C'est un guide pour faire une taille d'ourlet bien... c'est pas un guide ourleur, mais en tout cas, c'est un guide tissu pour être toujours à une certaine distance de vos aiguilles. Mais ça paraît logique puisque l'espace qu'on a entre l'aiguille et le bord de la machine n'est pas le même. Donc ça explique que les accessoires ne soient pas forcément identiques. Donc ça, c'est le guide tissu. Je sais, je me répète, mais... c'est important. Ensuite, vous allez avoir les guides ourleurs.
Donc, dans les ourleurs, vous avez l'ourleur droit. Vous avez également le rabat unique. Alors, c'est deux choses différentes. L'ourleur droit, alors je vais plutôt prendre, voilà, celui-ci qui est large. L'ourleur droit, vous avez deux tailles. Lui, il va vous faire un ourlet. Donc, un ourlet classique avec deux rabats. Le tissu plié deux fois. Le guide ourleur, donc il existe dans deux tailles. Là, je vais prendre le large, mais voilà comme il est. Là, vous voyez bien, du coup, ici à l'intérieur, cette petite vague. Donc, notre tissu va vraiment être pris, hop là. Voilà, je le rapproche un petit peu. Voilà, nickel. Donc là, ça me fait vraiment une vague. Donc, on comprend que le tissu va être plié deux fois à l'intérieur. Donc, ce pied-là, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, je vais reprendre. Excusez-moi. Hop là, je recule encore un petit peu. Alors, je dois avoir normalement, j'en ai une, et j'ai pas la deuxième, voilà, c'est pas grave, je vais la prendre là-dedans. Je vais l'emprunter dans celui-là. Hop. Alors là, c'est les petites vis noires, mais pour celles qui ont des surjeteuses recouvreuses, c'est les vis blanches qui sont fournies avec votre machine. Les vis noires, c'est celles qui sont avec le guide tissu, pardon. Donc, vous voyez que le guide, là, hop là, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, le guide, vous allez pouvoir le bouger un petit peu comme vous voulez. L'idéal, ça va être de bien sûr vous fixer en fonction du point, enfin du nombre d'aiguilles que vous avez, parce que bien sûr vous pouvez faire votre ourlet encore une fois avec une, deux ou trois aiguilles, hein, ça c'est comme vous voulez. L'idéal, à mon sens, ça va être d'utiliser, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, excusez-moi, je vais faire l'inverse. Petit changement de programme, je vais d'abord vous montrer le rabat unique et après je vous montrerai celui-ci. Ça m'évitera de changer trop de fois les aiguilles. Donc le rabat unique, pareil, vous avez deux tailles. Rabat unique, c'est le rabat qu'on a fait. Le rabat unique, c'est le rabat qu'on a sur les manches des t-shirts. C'est lorsqu'on a un seul pli. Voilà. Donc le rabat unique, lui, il est fait un petit peu différemment, vous voyez. On va glisser le tissu dans cette partie-là au-dessus et hop, il va être glissé en dessous. Donc par contre, le principe est le même, on va pouvoir venir le mettre. Alors l'idéal, c'est quand même de le mettre sur les deux premières vis, pardon. Et donc là, alors, on évite de trop visser. Vous allez d'abord, l'idéal c'est toujours d'abord de faire un petit test. Je vais reprendre par exemple un molleton. Donc vous allez pouvoir le glisser complètement en dessous. Donc hop, on le pousse et on le plie. Voilà. Bien au bord et ensuite on pousse un petit peu quand même sous les griffes d'entraînement. Voilà, là ça me paraît bien. Hop, on descend et on va pouvoir y aller. Donc juste pour essayer, là je pense que mon ourlet il va peut-être être un petit peu... Hop, je vais me décaler un peu comme ça. Donc tout dépend finalement de là où vous voulez votre ourlet. C'est-à-dire que la distance ici,
elle est toujours la même. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vient de faire. Par contre, derrière, bon, bah, alors, encore une fois, mon tissu était pas bien coupé droit. Mais vous voyez, là, à la fin, j'ai une marge qui est trop importante. Donc dans ce cas-là, j'aurais pu décaler, en effet, de l'autre côté mon tissu pour avoir quelque chose d'un petit peu moins large à ce niveau-là. Mais l'avantage, c'est que votre tissu, que votre point, pardon, il est bien fait en parallèle de votre bord de tissu. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que vous n'avez pas à préformer votre pli, contrairement à ce que je vous ai préconisé juste avant. Mais vous avez tout de suite, voilà, une seule... Alors par contre, quand vous l'achetez, vous avez une seule taille. C'est-à-dire que là, il est large, et on a aussi l'étroit. L'étroit, lui, bah, il est encore plus petit. Celui-ci, c'est le 1. Et le 1/4, il est encore plus petit. Alors, j'ai plus les tailles, mais je vous les remettrai dans l'email. On va pouvoir faire des ourlets qui sont un peu plus petits. Le 1, il me semble que c'est la taille standard quand on veut le faire, par exemple, sur un t-shirt. Donc, ça, c'est assez confortable. Donc, celui-ci, c'est le rabat unique. Donc là, pareil, hein, vous mettez 1, 2 ou 3 aiguilles, comme vous voulez. Et ensuite, on va avoir le guide ourleur. Le guide ourleur, lui, il va vraiment, comme je vous l'ai rapidement montré juste avant, faire 2 plis. On parle bien de guide et non pas de pied de biche. Le pied de biche, là, j'ai laissé celui de base sur la machine. Vous pouvez aussi utiliser un pied de biche, alors soit le pied de biche courbe, qui est un peu plus court, soit le pied recouvrement. Les deux sont pas mal à utiliser. Je reprends mon pied ourleur. Et alors, le pied ourleur, attention, parce que lui, donc on va plutôt partir du principe qu'on veut faire un ourlet donc standard. Dans ce cas-là, on va garder une seule aiguille. Donc, je vais enlever... Je commence à avoir beaucoup de choses à côté de moi. Je vais couper 2 de mes fils. Et je vais garder... Là, du coup, je garde mon aiguille au centre. Parce que, voilà, j'avais envie de vous montrer quand même l'ourlet avec... Alors, pardon, mais je pense que j'ai un petit fil hop là, qui s'est coincé en dessous. Voilà. Il s'était coincé dans le pied de biche. Alors, faites attention, faites attention à ça. Quand vous tirez vos fils, à toujours faire attention qu'il ne se soit pas coincé quelque part dans le pied. Hop là. Donc ça, et puis mes 2 fils, je peux les enlever. Voilà. Je vais remettre mon pied de biche. Voilà. Alors, donc je reviens au guide ourleur. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est un des plus larges, il y en a un beaucoup plus petit. Hop, donc je viens me remettre ici. Donc là aussi, vous allez faire attention. Alors je pense que d'avoir mon aiguille, l'ourlet va se faire... Alors attendez, hop là. Je vais prendre par exemple un jean. Donc cette fois-ci, on travaille de l'autre sens. C'est pour ça que ça peut être aussi intéressant d'avoir... Attendez, je vais le faire... J'aime bien me glisser d'abord dedans. Hop. Voilà.
Et comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu en fonction de là où je veux mon point. Donc, vous l'aurez compris, là, on est sur l'envers, ce qui veut dire que ce qui va se voir, c'est mon fil de boucleur. Donc, moi, c'est une finition là aussi que j'aime beaucoup, beaucoup faire avec des très gros fils. Ce que j'appelle les très gros fils, ça va être cette fois-ci le Cotona de chez Madera. Alors, je vais essayer, hop là, juste comme ça, au moins pour voir si on est bon. L'idéal serait été que je mette mon aiguille la plus à gauche pour avoir vraiment un ourlet au bord du tissu. Je vais un petit peu plus, hop. Tac. On remet bien. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai d'un côté, donc ici, ça c'est mon fil. Donc ça, là, je suis... Alors, je vais vous le montrer là peut-être. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est à l'envers de mon tissu. Là, j'ai mon ourlet. Donc de ce côté-là, oh là là, c'est vraiment pas terrible dans cette lumière. De ce côté-là, j'ai bien mon fil d'aiguille. Et de l'autre côté, j'ai mon ourlet avec le boucleur. Donc là, en effet, il paraît épais parce que j'ai un fil mousse ici. Et c'est vraiment une finition qui est super jolie. Et j'ai mon point d'ourlet... Là, j'ai mon ourlet, j'allais dire classique. Par contre, on est toujours sur une taille bien spécifique. C'est-à-dire que là, celui que j'ai, je crois que ça nous fait 1 cm. Si vous voulez une taille plus petite, dans ce cas-là, il faudra le pied hurleur plus petit. Mais c'est vrai que ça fait une finition qui est impeccable. Là, vous avez tout de suite votre... Alors certes, c'est une aiguille qui est derrière, mais on s'en fiche. Et puis là, surtout, moi j'aime beaucoup, beaucoup la finition, plutôt que d'avoir un point droit, surtout sur des matières un peu épaisses. Un coton un peu épais ou un jean un peu épais, je trouve ça très joli d'avoir le fil de boucleur qui se voit plutôt qu'un fil d'aiguille. Alors quand je dis un fil de boucleur, moi je trouve ça encore plus joli quand on a soit un fil mousse, soit un fil décora, soit même si on veut vraiment apporter quelque chose d'encore plus volumineux, avoir un fil Cotona de chez Madera. Lui, il est encore plus gros, parce que c'est un numéro 4. Donc lui est encore plus épais. Et c'est vraiment une finition que j'ai fait sur beaucoup de vêtements. Et on a vraiment voilà, un petit point comme un point. C'est notre point de chaînette en fait. Hein. C'est tout simplement notre point de chaînette. Donc les pieds guide ourleur et guide rabat unique sont très bien. Mais c'est vrai qu'en fait ils sont très spécifiques. Donc si vous faites un petit peu toujours la même chose, d'en avoir un, oui, ça peut être utile. Si vous avez envie un peu de varier et que vous dites oh bah non, mes tailles d'ourlet, moi je fais un peu, alors pas au pif, mais en tout cas je fais un peu comme je veux. Bon, bah dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux avoir. Moi je suis plus partisante du guide tissu qui sera un peu plus polyvalent par rapport à vos besoins. Alors je lis comment on fait quand on est en circulaire. Et bien justement c'est aussi une des limites de ce point là, c'est qu'en fait on travaille autrement, c'est à dire qu'avec ce pied là on va travailler d'abord notre ourlet et ensuite on vient faire notre assemblage. On travaille différemment. Ça se fait très bien aussi, bon, si on a eu l'habitude de faire son ourlet à la fin, mais en tout cas on peut quand même le faire sur une manche ou sur un bas de pantalon ou de jupe ou peu importe. Bah, comme vous l'avez vu, comme le tissu il est enroulé dedans, bah, au démarrage, bah, déjà pour le prendre dedans ça va être compliqué parce que vous n'allez pas avoir de bord puisqu'on est en circulaire, et pareil pour le fermer. Donc c'est à mon sens un petit peu la limite. Alors on peut tricher,
On peut tricher en arrêtant un petit peu son point avant, en enlevant, en laissant son aiguille plantée, on enlève le guide tissu et en fait, comme on aura déjà le début du pli, notre tissu va très, très facilement se plier tout seul. Et donc dans ce cas-là, on peut continuer le point et ressortir ensuite. C'est une autre façon de le faire. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui peut très facilement se faire avec celui qui est large, mais avec celui qui est étroit, ça va être un petit peu plus délicat. Voilà pour ça. Je vais quand même en profiter parce que mesdames, je vous vois venir sur comment on arrête la couture quand on est sur un ourlet en circulaire. Et donc, je vais faire un petit rappel pour ça. Hop là. Donc, petit rappel. Quand on veut s'arrêter, j'allais dire, en milieu de couture. Donc, vous allez avoir... Donc ça, c'est valable que pour les recouvreuses. Donc, quand je dis s'arrêter en milieu de couture, que vous soyez sur quelque chose de circulaire, ou même que vous ayez d'un point A à un point B à faire un point de recouvrement. Donc, vous allez faire votre point, pas de problème. Et quand vous voulez vous arrêter, donc votre aiguille, il faut qu'elle soit plantée dans le tissu. Vous allez ensuite remonter votre pied de biche pour libérer la tension qui se trouve à ce niveau-là. Vous tirez un peu sur votre fil, vous laissez votre pied de biche levé, vous remontez votre aiguille. Et cette fois-ci, avec un petit ciseau fin, ce sera l'idéal, vous allez venir entre votre tissu et votre pied de biche, vous glissez votre ciseau, vous lâchez du coup tout doucement votre fil que vous tenez dans la main gauche. Il est rabattu ici en dessous. Ça vous forme une boucle. Là, vous la voyez peut-être. Et ensuite, on la coupe. Et on tire son tissu de façon droite vers l'arrière. Comme ça, notre aiguille, elle n'est pas désenfilée. J'ai juste ici à couper mon fil de recouvrement. Et mes deux fils sont bien tous les deux derrière ici. J'ai bien mes deux fils qui sont là. Et devant, j'ai arrêté en plein milieu. Donc ça, quand vous êtes sur quelque chose de circulaire, c'est pareil. Ici, en plus, ça nous fait un nœud. On peut couper les fils à ras, ça posera aucun problème. Donc ça, vous pouvez le faire quand vous êtes en circulaire, ça fonctionne également. Donc, n'oubliez pas, vous aurez le replay, vous pourrez mettre sur pause et essayer en même temps sans aucun problème. Voilà un petit peu pour le rappel des différents types d'ourlets, surjeteuses et recouvreuses. N'oubliez pas que si vous avez une surjeteuse mais pas de recouvreuse et que vous voulez faire un ourlet de t-shirt, vous pouvez aussi très bien surfiler potentiellement votre t-shirt pour avoir déjà un beau surfilage et ensuite vous venez faire une petite couture à la machine à coudre. Si vous voulez avoir ce qu'on a avec la recouvreuse, vous pouvez, bon, c'est pas que je vous le déconseille, mais le résultat ne sera pas le même, mais vous pouvez imiter ce que fait la recouvreuse avec une aiguille double. L'aiguille double de machine à coudre, elle va vous permettre d'avoir d'un côté deux lignes de couture et en dessous un zigzag. Mais attention, parce que la machine à coudre, c'est pas une surjeteuse, c'est pas une recouvreuse, elle a une seule griffe d'entraînement. Et bien souvent, les matières sont étirées sur la machine à coudre. Parce que pour la plupart, c'est pour cette raison que vous êtes passé sur des surjeteuses pour justement travailler les matières extensibles. Écoutez, il est 18h30, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Vous aurez donc la vidéo, je pense, incessamment sous peu, puisque c'est ma collègue Clara qui s'en occupe et qu'elle est plutôt à jour dans les dernières vidéos. Donc elle pourra s'en occuper, je pense, assez rapidement. Vous aurez donc le replay. Si en testant, il y a des choses qui vous posent question, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Et encore une fois, merci beaucoup de votre présence et de votre participation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur ces belles machines. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore. Et puis je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles aventures avec nos Babylock. Au revoir, merci.